En ce temps-là, la boîte de conserve n'avait pas encore été inventée, la roue non plus, et la guerre du feu n'avait pas encore eu lieu. Ça lance bien la chose, n'est-ce pas? C'est ainsi que commence ce traité de légumologie qui vient de paraître aux éditions NUM, N-U-M. Les dessins sont de Gaëtan Picard, qui est dessinologue, et Michel Paré, qui est légumologue, qui lui est l'auteur. Il est mon invité aujourd'hui. Michel Paré, bonjour. Bonjour, monsieur. Légumologue depuis quand? Et, bien sûr, qu'est-ce qu'un légumologue? Oui, en fait, c'est une ancienne chose. Oui, légumologue, c'est une invention. C'est suite à une sorte de révélation, que je peux dire, que j'ai eue il y a quand même longtemps. Et puis, c'est tout dernièrement qu'on a exercé des pressions pour que soit publié ce traité-là de la légumologie. Et ce traité, il y a de grandes parties très, très ludiques là-dedans, oui. Mais le fond est très sérieux aussi. Le fond, il y a beaucoup d'analyses philosophiques, sociologiques à travers tout ça. Oui, je suis content que vous l'ayez remarqué parce qu'effectivement, sa première approche se veut amusante et presque rigolote, mais effectivement, il peut y avoir un amusement très sérieux à faire avec ça, oui. On reconnaît, bien sûr, les légumes qui nous entourent. On plonge dans, entre guillemets, le grand bouillon, mais on parle aussi des qualités, des défauts des légumes, et j'irais jusqu'à dire aussi, quels légumes êtes-vous vous-même? Oui, c'est ça, c'est ça. Peut-être qu'il faut dire d'abord que c'est la légumologie, c'est une description des humains à partir des caractères des légumes, c'est ça. Et puis, sa particularité, c'est que, contrairement aux autres pseudosciences prétendant décrire les humains, on n'est pas éternellement un signe en légumologie. C'est pas à cause qu'on est né à une telle date ou à une telle année qu'on se retrouve à coller à tout jamais un signe. On devient un signe et on peut changer de signe au cours de notre vie, puisqu'il est très évident que on est en mouvement, on n'est pas toujours la même personne, on évolue. Et puis, pour répondre à votre question, moi, on m'avait dit, parce que autre particularité de la légumologie, on ne décide pas soi-même son signe, on se le fait attribuer. Ah bon? Attribué par, évidemment, des personnes très proches de nous qui nous connaissent bien puis qui sont en mesure de voir que c'est les caractères décrits de l'oignon qui nous correspondent ou non, par exemple. Alors, moi, on m'avait dit, c'était ma conjointe de l'époque qui me disait « laitue ascendant concombre ». Laitue ascendant concombre. Oui, c'est savoureux. Oui. Dans tous les sens du terme, oui. Oui, tout à fait. Oui, c'est ça. La laitue étant définie en légumologie comme la sociabilité, parce que on peut marier n'importe quel légume avec la laitue s'entend bien avec tout le monde, tu sais. Et le concombre? Et concombre, oui. Concombre est défini comme la luxure. Il faut dire ici que la façon dont les légumes ont été définis, c'était, principalement, soit de la façon qui apparaissait dans notre assiette, ou de la façon qui poussait. Et puis moi, ce que j'avais constaté du concombre, c'était que c'en était étonnant de quelle façon il poussait sans difficulté. C'est-à-dire, il va retrouver, pendant qu'il est dans le potager, une clôture ou n'importe quel obstacle. Il va passer à travers, faire le tour, c'est ça. Il va vivre, c'est un bon vivant, c'est un jouisseur, disons-le. Est-ce à dire que ça vous décrit encore aujourd'hui? Je dirais que oui. Je dirais que oui. Mais bon, au départ, ça, bien sûr, ça peut être très drôle entre copains autour d'une bonne bouteille de vin après un bon repas, puis on se bidonne, et ainsi de suite. Mais d'aller en produire un traité et d'étudier chacun des légumes, ou une grande partie des légumes, on ne peut pas dire tous les légumes de la planète, ça ne serait pas un traité, ça serait une bibliothèque complète. Mais, et de le faire aussi, entre guillemets, scientifiquement, que vous l'avez fait, comment c'est arrivé tout ça? Comment c'est arrivé tout ça? Il arrive que M. Picard, qui est le dessinologue, est également aussi l'éditeur chez NUM, c'est NUM éditeur, comme dans Numérique. Et puis, c'était un document qu'on avait fait il y a quelques années. Et puis, quand il avait parti sa propre maison d'édition, il avait dit, tiens, est-ce que ça te tenterait de ressusciter la légumologie qu'on avait fait ensemble? Et puis, lui, ça le plaisait beaucoup de publier ça. Donc, on a dit, allons-y. Et là, c'est parti. Et là, le livre est sorti. Et vous adhérez à des choses bien majeures aussi. La théorie des anciens qui décrivait la Terre tournant paisiblement, surmontée de la grande marmite, avec le grand bouillon mijotant en feu doux. Oui. On en a même l'eau à la bouche. Oui, effectivement. Pour appuyer, pour donner un peu de crédibilité à ma pseudo-science, évidemment, il fallait que je refasse le monde un peu. D'où l'idée de donner cette interprétation-là de la Genèse, qui n'est pas répandue, mais qui, j'aime le croire, existe. Le grand Beding-Bedang aussi, originel. Oui, c'est là où tout s'est produit. Oui, effectivement. Et puis aussi, vous parlez de Ève et de la déesse Stomatoroth.
Oui, Tomarotte, oui. Tomarotte, pardon. Oui, c'est ça. C'est des inscriptions gravées qu'on a trouvées qui parlent d'une véritable mythologie propre à la légumologie, oui. Alors, c'est ça. Donc, ça c'est la première section du petit volume. Hein, c'est quand même une petite plaquette, la légumologie. C'est la première section qui refait le monde. Puis, il y a une section très importante aussi, comme vous l'avez dit, qui s'appelle le mode d'emploi, hein, qui explique effectivement là, comment on attribue un signe à quelqu'un, comment on peut changer de signe aussi, et puis que notre ascendant vienne des fois plus fort que notre signe principal. Et puis, c'est aussi dans le mode d'emploi que je considère une section majeure pour toute la caractéristique de la légumologie, parce que je parle aussi de périodes parenthèses qu'on a dans notre vie. Hein. Je ne sais pas, M. Desmarteau, il vous est arrivé aussi, comme à tout le monde, des périodes où on n'est pas tout à fait nous-mêmes à cause d'événements, à cause de rencontres particulières aussi. J'ai vécu, moi, ma période navet, que ça s'appelle. Bien que je sois resté là-dessus dans mon essence, vraiment pendant, je me rappelle, ces 2 années-là où j'étais vraiment navet. Le navet, c'est vraiment pas le plus beau signe de la légumologie. D'accord. Un navet, c'est un navet. Ça reste un navet. Ouais, je peux vous dire, ouais, la vie étant un long fleuve tranquille, mon œil, oui, il y a des grandes périodes navéistiques dans nos vies, oui. Oui, tout à fait. Puis comme vous le mentionnez tantôt, oui, effectivement, après un repas et de libation, c'est le fun de jouer avec la légumologie, mais j'ai remarqué aussi qu'en milieu de travail, c'est absolument passionnant. Parce que dans tous les milieux de travail, il existe une carotte qui nous met de bonne humeur tous les matins quand on rentre au travail, et puis il existe aussi, malheureusement, 2 ou 3 navets qui peuvent enfin être débusqués par la légumologie. Ce genre de personnage à qui on dit, est-ce qu'on part à un club de pessimistes? Ils vous répondent, ça marchera jamais. Ça. Exactement, oui, vous l'avez bien décrit. Ah, puis c'est des casse-pieds, hein, c'est des gens pas intéressants, puis ils savent pas, c'est ça qui est de pire. Vous allez vous bidonner et rire et aussi penser en lisant ce traité de légumologie qui paraît ces jours-ci aux éditions NOM. Le dessinologue est Gaëtan Picard, le légumologue est Michel Paré qui était mon invité aujourd'hui. Michel Paré, merci pour ce douce folie, mais très sérieuse aussi. Ben, c'était un plaisir, M. Desmarteau. Merci beaucoup.